Il n'y a qu'une seule cuisine, hein, c'est la vraie, hein. On utilise des produits bruts, sains, qu'on va transformer sans ajout de produits ou d'agents de texture. Alors évidemment, pour avoir les vrais produits, ça coule de source, hein, de saison. Parce que c'est ça aujourd'hui qui est un peu contraignant pour le grand public. Qu'aujourd'hui, on vous met dans une grande surface les yeux bandés. On est incapable de dire en quel mois on est, quelle saison on est. Il y aura toujours des courgettes, il y aura toujours des tomates. Enfin bon, moi j'appelle pas ça des tomates, mais il y aura toujours tout ça. Après, oui, le travail locavore. Aujourd'hui, nous, au restaurant, on passe un peu, je parle au niveau de la gastronomie française, hein, même à haut niveau, pour des extraterrestres. Ben, moi, je suis désolé. La cuisine, c'est un ADN, une culture, une identité. Si on vient à La Rochelle, c'est pour manger rochelais. Il n'y a rien de pire d'aller dans une région et de manger complètement aseptisé, avec une cuisine internationale. Moi, ça m'arrive chez des collègues hein, qui ont 2, 3 étoiles Michelin. Vous êtes face au Mont Blanc, vous avez mangé une huile Gilardeau et des langoustines toute l'année. Mais la langoustine au mois de novembre, c'est de la langoustine qui est pêchée en Écosse, qui est poudrée à coups d'antioxydants sur bateau pour qu'elle puisse tenir 2, 3 jours. Mais c'est pitoyable. Donc oui, travailler local. En plus, on est dans une région où je trouve qu'on est quand même bien fourni en produits, hein, produits marins. On peut même faire de la cueillette, de la pêche. Il y a plein de choses. Docteur Apec, vous avez raison, mais la chance que nous, on a eue, c'est qu'on n'était pas pollué par les McDo, par toutes ces boîtes, je vais être vulgaire, mais ces boîtes à merde, hein, parce que pour moi, c'est criminel. C'est comme beaucoup de plats cuisinés, on donne des cancers sur l'alimentation. Donc il y a des gens qui s'enrichissent en en tuant d'autres, hein. Comme un saumon qui a un label rouge pour être vendu plus cher, mais c'est arrosé aux pesticides à la lance à incendie, hein. J'y suis allé dans les filières en Norvège, hein. En 2 ans, il n'y a même plus un coquillage, un crustacé qui vit au fond. Et on va mettre un label rouge pour que la personne qui va recevoir ses petits-enfants, allez, je casse sa tirelire, je mets un peu plus cher, mais alors qu'elle s'empoisonne. Sur le tabac, c'est marqué fumez-tu, mais moi je marquerai sur certains paquets mangez-tu. Si j'ai bien tout compris, quand on passe à table, au lieu de se souhaiter bon appétit, il faut plutôt se souhaiter bonne chance. Mais et pour certains plats, bon courage. Parce que je peux vous dire, parce que la cuisine, c'est ça aussi, il y a le côté psychologique. On commence quand on vous amène un joli plat à manger avec les yeux. Après avec le nez, avec les premières odeurs sur les plats chauds et les premières saveurs. Et on finit avec la bouche. Enfin, faut pas voir la cuisine juste je mange parce qu'il faut que je me nourrisse en fait. Et c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure à tous. C'est de l'amour, c'est de la culture, c'est un moment de partage, c'est prendre du plaisir. Et c'est plein d'autres choses, mais vous avez 100% raison. Mais il faudrait marquer sur certains plats, je le redis, hein, mangez-tu. Parce que c'est une réalité quand même. Bon, peut-être dernière petite question. Saumon, Écosse, Norvège, aucun des deux? Rien, sauvage, Ladour, Atlantique. mois de juin, mois de juillet. Voilà, 2 mois pour en manger. Okay. Merci. Et après, c'est un poisson gras. La congélation n'est pas une aberration. Moi, j'ai un petit potager à la maison, hein, mes 2 petits carrés en bois. Hein. Mais je fais mes tomates. Quand il y a des grosses tomates, qu'il y en a trop, je fais des tomates farcies et je les congèle quoi, pour les filles et pour moi aussi. Et le saumon, vu que ça a beaucoup de gras, ça supporte très très bien la congélation. Alors à manger dans les 3 mois, parce que c'est ça la congélation, c'est de le manger quand même rapidement. Faut pas laisser 1 an dans le congélateur, ce sera brûlé, ce sera très mauvais. Mais un beau saumon sauvage, hein, vous achetez un saumon entier, vous le levez, vous prenez pour le soir même ce que vous avez par rapport au nombre de personnes, portionné à 160 grammes, à peu près 150, filmé au congélateur et c'est parfait. Merci. Mais passer du beurre, en plus on est dans la région aussi, mais passer énormément de beurre. Moi aujourd'hui je travaille beaucoup plus l'huile d'olive que le beurre, mais le beurre sera toujours présent. Vous faites un feuilletage, on est obligé d'utiliser du beurre. Notre pain feuilleté à l'huile d'olive, on met aussi du beurre. Parce que c'est la base de la cuisine et de la pâtisserie. Mais oui, il faut équilibrer les huiles végétales, l'huile d'olive, tout ça. Alors après, pour cuire, n'utilisez pas des huiles d'olive haut de gamme, hein. Au-dessus de 60 degrés, les arômes sont brûlés, il n'y aura plus de saveur, plus de parfum, hein. C'est juste voilà, une bouteille d'huile de sieur, d'olive. Mais après, c'est comme tout. La vraie cuisine peut être aussi néfaste pour la santé. Si on mange de trop. C'est réussir à trouver sa vitesse de croisière. Alors moi,
Enfin, je suis un excessif. J'adore faire des repas. Là, je vois boire. Je vois pas un verre de vin, par contre. Ça, c'est triste. C'est vrai. Voilà, c'est pareil. Il faut aussi se réguler. Même de manger que des bons produits. Si vous en mangez trop et que vous faites trop souvent, c'est à nous aussi de trouver le juste milieu et de s'équilibrer avec ce qu'on a besoin. Mais oui, et puis il faut varier. De toute façon, il faut manger de tout. Ah bah super, merci.